C'était la pause pub et sur ce plateau, je suis accompagnée de deux belles dames qui sont là. Damani Mujinga qui était avec nous depuis le début de ces tranches matinales et Madame Déborah Youali qui est aussi là. Bonjour Madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous rayonnez aussi comme Damani Mujinga, c'est super ça. Alors nous parlons de la jeune fille entre mariage et études. Mais pourquoi cette thématique? On va peut-être se demander à la maison, mais pourquoi cette thématique? Damani Mujinga, pourquoi cette thématique? Parce qu'on a toujours une thématique qui va de part d'un constat ou quelque chose du genre. Alors Damani Mujinga, pourquoi cette thématique? Ceux qui sont à la maison nous suivent, mais ils doivent se poser la question. Mais pourquoi ce monde doit parler de la jeune fille entre mariage et études? Vous avez la parole. Eh bien, vous l'avez dit, Maryse Bolelli, tout est parti d'un constat, justement. Voilà pourquoi on en parle ici sur ce plateau et voilà pourquoi le plateau est totalement féminin. On va en discuter. Eh bien, c'est parce qu'on a remarqué que les jeunes filles préfèrent plus s'adonner au mariage, comme si le mariage était une carrière. Elles préfèrent abandonner leurs études. Elles se disent, bah, je vais me marier, bah, j'arrête tout ce que j'ai à faire, comme si le mariage était devenu comme un métier. On ne sait plus pourquoi on se marie. On se demande même, on se marie par amour, on se marie par intérêt. Donc voilà pourquoi on va en discuter ici sur ce plateau. Merci beaucoup et pour cela je suis accompagnée des dames, donc comprenez pourquoi est-ce que nous sommes là. Parlons d'études, Madame Yoali, les études. Quand on parle des études, certaines personnes se disent, bon ok, bah études, bon, ils ont un moment important, les autres se disent, bon études, bon, nos mamans n'ont pas étudié de toute façon, mais selon vous, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport aux études? Bon, merci pour la parole, Oui. journaliste. Selon moi, les études constituent à la formation d'une femme, d'abord premièrement. Oui. Et surtout, je suis contre ces jeunes filles qui disent que non, nos mamans n'ont pas étudié. En fait, les époques, c'est diffère. Nos mamans, et à leur époque, ils étaient préparés au mariage, en fait. C'était sous forme... C'est déjà de l'étude, en fait. On leur préparait comment tenir le foyer, comment encadrer les enfants. Je voyais un peu. Oui. Alors que notre époque à nous, c'est un peu différent parce que nous avons eu la chance de passer au banc de l'école. Et moi, je pense que les études jouent un rôle important pour une femme moderne et surtout que nous sommes appelés à avoir des enfants, à gérer un foyer. Oui. Comment faire les devoirs des enfants? Comment gérer les enfants? Si vous n'avez pas passé par le banc de l'école. Oui. Or, c'est très important. Même nos mamans, qu'on dit souvent qu'ils n'ont pas fait des études, mais au moins, elles avaient cette capacité. Elles connaissaient au moins les ABC. Oui. Les ABC, elles maîtrisaient ça quand même, parce que même s'ils n'ont pas eu cette chance de passer au banc de l'école, mais pendant leur formation, quand on leur formait, comment est-ce que la maman doit se comporter, comment est-ce qu'elle doit gérer un foyer, au moins on leur a appris aussi certaines notions de base Oui. qu'elles devaient inculquer à leurs enfants, parce qu'ils sont appelés à tenir un foyer. Donc pour moi, je trouve que les études sont très importantes pour une femme. Merci beaucoup et on va aussi noter ceci parce que on se pose la question mais pourquoi parler seulement de la jeune fille entre mariage et études? Il faut noter que les garçons sont plus scolarisés en RDC que les filles dans ce niveau. Donc on a 47,2% de garçons qui vont à l'école contre 29,3% pour les filles. Donc on voit qu'il y a vraiment un grand écart de 47,2% contre 29,3%. La République démocratique du Congo a réalisé des avancées significatives, c'est vrai, mais vers l'accès universel à l'enseignement primaire au cours de ces dernières décennies. Le taux net de fréquentation est passé de 52 en 2001 et puis de 78% actuellement. Donc, mais 7,6 millions d'enfants âgés de 5 donc le mais, déjà quand on comprend le mais dans une phrase, cela veut, voilà, ça nuit déjà à la première proposition, on va, mais 7,6 millions d'enfants âgés de 5 à 7 ans sont toujours hors de l'école. Quand on parle de 7,6 millions, on prend toute étendue de la République démocratique du Congo. On ne prend pas que Kinshasa, mais on prend aussi les autres provinces. Et surtout qu'il faut signaler qu'il y a 26 provinces ici en République démocratique du Congo. Oui, Damani Mujinga, les études pour vous. Pourquoi les études pour une jeune fille? Pourquoi les études pour une fille?
Eh bien, pourquoi les études pour une fille? Moi, je Oui. dirais que lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on fait des études, c'est pour être outillé, c'est pour avoir Mhm. des connaissances, donc savoir faire quelque chose. Oui. Eh bien, je dirais que les études sont très importantes. Aujourd'hui, on a une femme qui occupe le poste de chef du gouvernement dans notre pays. Eh bien, ceci veut dire que les études sont aussi importantes parce que si cette dame, elle n'avait pas fait des études, elle n'avait pas toutes ses compétences, je ne pense pas qu'on aurait pu la mettre dans ce poste-là. C'est parce Oui. qu'elle a eu un parcours, elle a eu à passer par les bancs de l'école, qu'elle a pu avoir ce Mhm. privilège-là d'être première ministre. Alors, je dirais que les études sont importante car elle permet à la femme de se développer, de s'émanciper au sein de la société et de pouvoir aussi prendre des décisions. Oui, Parce que oui. si vous n'êtes pas outillé, si vous ne savez pas, si vous n'avez aucune connaissance, vous serez là qu'à subir. Vous n'allez que subir ce que les hommes décident aujourd'hui et vous n'avez aucune arme, vous n'avez aucune arme de défense pour pouvoir vous défendre. Alors, vous n'allez faire que subir en fait ce que la société va vous imposer. Alors, je vais lire un message qui nous vient de bonjour à vous. Je suis Jordan Compagnie. J'aimerais simplement parler de cette affaire étude pour le jeune fille. Je pense que le problème, c'est d'abord l'accès à l'éducation des enfants en République démocratique du Congo et qui font face à plusieurs problèmes. Parmi ces problèmes, il y a d'abord le système éducatif qui est un réel problème. Et par rapport à cela, nous avons aussi dans des écoles le vieillissement du personnel enseignant. Donc, pour expliquer simplement, on comprend que dans des écoles, les enseignants sont tellement vieux et aussi, il a écrit le manque de formation, il y en a aussi, et puis les professeurs qui ne sont plus motivés, surtout avec cette affaire de gratuité aussi, qui pose un autre problème. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport au message de monsieur Jordan Compagnie d'Amani Mujinga qui pour lui se dit si on a peu de filles à l'école, c'est un problème de système éducatif, c'est un problème de Mhm. vieillissement des professeurs et autres, mais qu'est-ce que vous pouvez rajouter là-dessus? Eh bien, je pense que Monsieur Jordan et compagnie, Mhm. il a raison de le dire. Oui, Il a raison de le dire. Mais en fait, parce que ici sur ce plateau, on parle de femmes entre études et mariage. oui, Alors, on est en train de parler de ces filles-là oui, qui ont cette chance, cette mhm. opportunité de pouvoir étudier, mais qui abandonnent en fait leurs études pour pouvoir se livrer au mariage. C'est de ces filles-là qu'on est en train de discuter sur ce plateau, mais sans pour autant ne pas refuser ce que monsieur Jordan et compagnie l'a dit. Il a tout à fait raison. C'est vrai que le système éducatif congolais laisse à désirer. Il y a encore beaucoup de choses qu'il faudrait faire pour que les filles soient de plus en plus participatives à l'éducation. Mais là, sur ce plateau, on parle justement de ces jeunes filles qui ont cette chance. Les parents se sont battus pour les envoyer à l'école. Mais elle a décidé, bah, aujourd'hui, j'arrête. Pour, Ok, Kouboua Kandoto, en tout cas avec ce terme qui est purement quinois, le parler quinois. Madame Yoali, mais est-ce que c'est marié est une obligation? Parce que aujourd'hui, maintenant, les le coma pour qu'une jeune fille soit considérée. Ah non, on se dit que voilà, pour qu'une jeune fille soit considérée, elle doit se marier. Elle doit avoir dans tout sentir alliance, on voit comment ça fait vraiment mal aux yeux. On se dit que bon voilà, elle est mariée. Et selon vous, est-ce que c'est une obligation de se marier? Est-ce que toutes les jeunes filles sont appelées à être maman, à être mariées un jour? Bon, moi, pour moi, je trouve que le mariage n'est pas une obligation, c'est une Oui, conviction, ça dépend d'une personne à une autre. oui, Parce que nous sommes ici dans ces plateaux, chacun de nous a ses propres aspirations. Peut-être moi, j'aspire au mariage, oui, oui, à fonder un foyer. mhm, Mais peut-être Madame Damani présente ici devant moi n'aspire pas au mariage. oui, Peut-être elle aspire par exemple à sacrifier sa vie pour aider sa femme. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent que non, il y a d'autres femmes. Vu elle occupe un poste tellement important,
Elle s'est dit que non, si je me marie aujourd'hui, je ne pourrai pas survenir aux besoins de ma famille. Donc le mariage sera pour moi un obstacle pour prendre soin de mes frères et sœurs. Elle s'est sacrifiée, elle dit que non, moi je ne veux pas me marier. Donc ça dépend, c'est la conviction de tout un chacun d'entre nous. Mais au moins, presque la majorité des jeunes filles aspirent au mariage, bien que certaines en font un métier. Et c'est dit que non, même si j'ai dit... Enfant, un métier dans quel sens? Comment Un est-ce métier que... dans le sens Oui. qu'elle s'est dit que non, je fais des études, ça sert à quoi? Parce que je finirai toujours femme au foyer. Donc je serai à la maison à ne rien faire, mon mari va me rapporter des sous et tout. Donc ces études, donc, tout comme elle peut bien étudier ou pas. Elle s'est dit que non, bon, moi les études c'est juste une formalité, avoir un papier, avoir un diplôme pour être considéré dans la société. Avoir un diplôme, mais les devoirs des enfants, Les comment est-ce que devoirs vous des allez le enfants, bon, faire? au moins vu qu'elle a la maîtrise de ABC, de notions élémentaires, de primaire, l'école oui, on va primaire, dire. elle peut aussi encadrer ses enfants. Mais elle s'est dit que non, pour moi, le mariage, c'est le plus important. Le travail, une carrière, tout ça, là, vient après. Ok. Oui, Damani Mushinga. Eh bien, moi, je dirais que le mariage n'est pas une obligation. Je rejoins Madame Yoali. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Mais après, c'est question de choix. Si vous décidez, vous Et dites, de eh conviction, là. ben oui, je suis une femme, mais après, je suis ici, je suis sur Terre justement pour ne pas me marier. Je préfère travailler, je préfère être une femme indépendante, une femme totalement libre. Là, le choix ne vous revient qu'à vous. Alors, je pense que certaines filles devraient en fait enlever dans la tête que le mariage serait une obligation. Bien que la Bible nous recommande justement de s'attacher à une personne, mais moi je dirais pas que c'est vraiment que ça doit vraiment que c'est vraiment une obligation, que les filles devraient en faire une sorte d'idéal, quoi, si je peux dire comme Mais ça. avant de se marier, c'est vrai qu'il y a une formation. Il faut quand même passer par beaucoup de choses. Avant de se marier, il faut quand même se construire. On va pas quand même aller se marier juste voilà parce que bon, mon ami avec qui j'ai grandi, avec une bague. Et surtout qu'aujourd'hui, les jeunes filles se disent, bon, ok, je veux me marier, je veux faire un mariage très grandiose. Il faut qu'on voie vivre pour les caméras. Donc, on doit sentir que, il faut sentir pendant qu'on a Bali, on a changé robe de mariée à 4 fois, on a changé la salle, j'ai pris la salle, je fais ceci, je fais cela. Mais elles oublient quand même cet aspect que voilà, pour pouvoir se marier, il faut quand même gérer. Parce qu'on dit que la femme, elle est comme le premier ministre de la maison. Parce que c'est elle qui gère, c'est elle qui donne des ordres, c'est elle qui doit faire des provisions à la maison, c'est elle qui doit faire ceci ou cela. Mais avant de se marier, qu'est-ce que cela demande? Quel est le rapport entre études et mariage? Comment voyez-vous ce rapport? Pourquoi est-ce qu'on doit parler d'études avant de parler mariage? Bon, moi je trouve qu'il y a un rapport entre Oui. les deux parce que les études d'abord nous permet d'acquérir certaines connaissances en fait. Oui. Donc ça nous prépare en fait. Je vais m'expliquer. Pourquoi je dis que ça nous prépare? Parce que si nous remontons à l'époque, nos arrière, bon, nos grands-mères en fait, à leur époque, on leur préparait pour le mariage. Oui. Elles étaient préparées comment gérer un foyer. Et maintenant, nous, bon, cette époque ici, l'époque contemporaine, donc la nouvelle époque ici, je peux dire que les études nous aident à acquérir certaines connaissances qui vont nous aider dans le foyer. Comment gérer nos enfants, comment les encadrer. Parce que les études aussi, c'est très important parce que Oui. nous acquérons des connaissances tout le jour. Et moi, je trouve que les études et le mariage sont un peu en rapport en fait avec la jeune fille parce que tu dois d'abord passer par le bon. Bon, c'est là qui ont de la chance de passer par le bon de l'école et doivent le faire sérieusement parce que ça va te permettre à bien gérer ton foyer, apporter un plus dans ton foyer, accompagner ton mari, Oui. vous voyez, et tes enfants en fait. Ok. Oui, Damani Mojinga. Eh bien, les études sont importantes. Comme l'a dit Madame Yoali, on dit que la femme est une aide à l'homme. Eh bien, lorsque vous mariez, vous avez eu à faire des études, vous travaillez, vous avez une certaine indépendance, vous ne serez pas comme un poids, vous allez aider votre mari. Imaginez que vous avez abandonné vos études pour vous consacrer totalement à votre mariage, vous ne faites rien, vous ne travaillez pas même une petite activité commerciale, vous ne le faites pas, vous comptez que sur votre épouse, sur votre mari. Eh bien, je pense que peut-être dans les années à venir, ça peut vous porter préjudice.
au cas où, par exemple, votre mari n'est plus, ou votre mari perdait, par exemple, son emploi, comment vous allez faire pour il y a vous en un cas de sortir? maladie, Exactement. par exemple, oui. Votre mari tombe malade et il y a peut-être une baisse au niveau financier. Votre mari n'arrive pas à s'en sortir. Mais comment vous allez faire si vous ne faites rien de vos 10 doigts? Moi, je dirais que le mariage n'est pas une carrière. C'est vrai que le mariage, beaucoup de filles, vous êtes femme, Yoali est une femme, on aspire à se marier, on aspire à s'unir avec la personne qu'on aime, mais on ne devrait pas penser que oui, si je me marie, ça veut dire que j'ai tout accompli dans ma vie, eh bien je croise les bras, je vais plus rien faire parce que Nabali Nasuki si ma combinaison son amour qui non. Il faut faire travailler sa tête. Je ne sais, on a un exemple qui est vraiment très clair. On a la première ministre, Madame Judith Souminois, elle est mariée, mais aujourd'hui elle occupe un grand poste de décision au sein de notre pays. Donc c'est parce qu'elle a vraiment, elle a tenu compte de la partie études, elle a aussi tenu compte de la partie mariage. Et c'est aussi la fierté de son mari. Oui, donc, oui. Jeune fille, vous nous suivez, jeune dame, vous nous suivez. Se marier, c'est bien, mais il faut savoir pourquoi vous vous mariez. Se marier seulement parce que les autres, moni, se marier parce que vous avez fait une grande fête, c'est bien beau, mais après c'est vous qui allez souffrir, après c'est votre mari qui va souffrir. Et il y a des femmes qui se marient juste parce que voilà, je veux aussi aider ma famille, hein, parce que je me retrouve un peu coincée financièrement, alors je vais quand même me livrer à ce monsieur qui a de l'argent, question d'aider quand même la famille et autres. Oui, Damani Njinga. Oui, mais il faut aussi savoir une chose, je voulais te compléter. Oui. Oui, aujourd'hui, on dit qu'on a on a une première ministre femme en RDC, c'est parce qu'elle a été soutenue par son mari. Il y a aussi certaines femmes qui sont victimes, en fait, dans le mariage. C'est mari, mais avec un homme qui s'est dit que non, ma femme ne peut pas travailler, c'est moi qui dois rapporter le tout. Mais cela n'empêche pas qu'elle puisse contribuer sur le foyer. Il y a aussi certaines femmes qui ont la chance de passer au bon de l'école comme nous, mais il y a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Mais au moins, elles ont un don naturel. Par exemple, elle connaît un métier. Elle peut aussi faire un métier à la maison. Pourquoi pas devenir une commerçante? Apporter aussi en plus dans le foyer. Maintenant, ça dépend. Voilà, être une grande commerçante, faire un métier seulement. Ce n'est pas seulement important de passer par le bon de l'école pour contribuer dans le foyer. C'est une chance que nous avons eu d'avoir de parents qui nous ont envoyés à l'école, mais il y a certaines filles qui n'ont pas cette chance-là. Et il y en a d'autres qui ont cette chance, elles sont dans le foyer, dans le mariage avec un homme qui ne permet pas de travailler, mais elle peut aussi contribuer dans l'éducation des enfants. Ah, mais il y en a d'autres qui ont cette chance, mais qui bafouent quand même. Hein. Il y a des jeunes filles, papa a quand même des moyens, maman a des moyens, on t'envoie quand même à l'école, mais après on te retrouve en train de faire des bêtises. Il y en a quand même. Oui, là, il y en a toujours, c'est la vie, ça a toujours existé, mais il y en a aussi certaines femmes, elle a besoin d'apporter quelque chose dans la société, mais elle est limitée par rapport au choix de son époux. Son époux ne veut pas qu'elle travaille. Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette femme? Elle doit juste se concentrer sur ses enfants. Les connaissances qu'elle a acquises, les connaissances qu'elle a apprises, au bon de l'école, même dans la famille, dans partout, elle peut les transmettre chez ses enfants. C'est qu'elle n'a pas pu faire, ses enfants peuvent le faire à sa place. Eh bien, moi, j'aimerais compléter Madame Yoali en disant que c'est tout aussi important lorsque vous vous mariez de bien choisir. Parce que vous n'allez pas choisir quelqu'un qui va briser vos ambitions, qui va briser vos rêves. Parce que si vous avez étudié, vous avez peut-être aspiré à devenir quelqu'un au sein de la société, vous avez aspiré peut-être à être une grande femme d'affaires, mais vous vous retrouvez dans le mariage avec quelqu'un qui ne vous permet pas de travailler. Il faut trouver un terrain d'entente, je crois. Justement, c'est ça d'où je parle, le fait de bien discuter, de bien faire son choix. Maintenant, au début, faire le choix aussi, ça dépend, parce qu'au début, nous tous, nous cachons notre vraie nature. Il peut te dire que non, tu vois, moi je vais t'accompagner, tu es une femme ambitieuse, je vais t'aider à faire ça, mais une fois dans le mariage, il te montre que c'est lui là. Voilà. Le revers de médaille, c'est vrai. Ça arrive aussi de fois, maintenant, ce genre de femmes qui sont victimes de ce genre de époux, qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Mais c'est ça qu'il faut juste trouver un terrain d'entente et puis savoir comment faire. Bon, ok, si tu ne veux pas que je travaille, autant mieux travailler. Peut-être il y a ces hommes qui se disent, bon, ok, je veux pas quand même voir ma femme, elle est belle, elle est bien et tout, je veux pas quand même la voir aller travailler dans un bureau. Mais c'est simple, il y a l'entrepreneuriat. Voilà, vous pouvez simplement créer quelque chose, vous pouvez créer votre business et vous le gérez seul. Vous le gérez seul, au moins vous avez, quand vous avez cette possibilité de gérer votre affaire seul, vous avez aussi cette possibilité de gérer les personnes qui viennent vers vous. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais quand vous travaillez dans un circuit où voilà, vous venez juste pour travailler pour quelqu'un, c'est souvent un peu compliqué. Oui. À moins que votre patron ait quand même cet esprit de leadership. Parce que quand on a cet esprit de leadership, le leader, il est souvent là pour rendre service aux autres. Il est là, il s'abaisse en fait, il se rabaisse, pardon, et il va jusqu'à votre niveau et il est là pour vous accompagner. Mais il y a des patrons que voilà, quand tu entres, tu travailles pour moi, tu n'as pas un autre mot à dire, c'est moi qui dirige, c'est moi qui fais ceci. Mais quand il y a quand même le leadership, on sent qu'il y a la vision qui est partagée, qui est claire, on sent qu'il y a le soutien partout. Et je vais quand même lire une petite chose pour essayer aussi de, voilà. Il y a, en effet, elle est, voilà, on parle de la province. Quelle est la province la plus scolarisée en République démocratique du Congo? La province la plus scolarisée, c'est le Sud Kivu, avec 77%. Et puis, il y a aussi la province de Kwilu, avec 23%. Donc, on comprend que les autres provinces, c'est un peu compliqué. Mais que faut-il faire pour que les autres provinces aussi, on arrive quand même à avoir un taux de scolarité quand même élevé et qu'on voit quand même assez des filles et que demain, qu'on n'ait pas que des mamans qui sont juste là pour aller accoucher, mais qu'on ait aussi des mamans qui peuvent accoucher, oui, normalement comme une femme, mais qui peuvent aussi dire, oui, je sens que cet enfant a un problème, cet enfant est très renfermé, mais comment gérer cet enfant? Ça s'apprend aussi. Sur les bancs de l'école, on a des cours où il faut enseigner la psychologie, il faut enseigner le mental, il faut enseigner, vous avez la pédagogie, comment est-ce qu'on doit se tenir devant les enfants, comment est-ce qu'on doit enseigner les enfants, comment est-ce qu'on doit faire ceci. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ait quand même un taux élevé aussi de scolarité pour les jeunes filles et que demain, nous puissions quand même avoir des femmes équilibrées dans les foyers. Oui, Damani Mouchira. Eh bien, moi, je dirais que la responsabilité revient à nos mamans qui sont dans les maisons. Oui. Vous avez des filles, c'est vous qui les éduquez. Oui. Alors, vous devez en fait inculquer dans la tête de vos enfants que, oui, vous n'êtes pas femme pour être destinée au foyer, pour être destinée qu'à avoir des enfants, mais n'est pas étudiée. Donc je pense que ça devrait commencer déjà dans nos maisons, que les mamans devraient déjà inculquer ça aux jeunes filles. Eh bien, tu dois savoir que tu es utile, tu dois savoir que tu peux faire quelque chose qui peut apporter ta pierre à l'édifice dans la construction de notre pays. Donc je pense que si déjà les mamans le disent à leurs enfants, elles vont justement s'accommoder, parce que comme vous l'avez dit, à l'intérieur du pays, il y a des mamans qui, comme le disait Yoali au tout début, il y a des mamans qui préparent leurs enfants au mariage. Moi na azoko là ba ozo ibsaye que non, il y a que ça en fait que vous dites. C'est vrai qu'il y a cette partie aussi qui est importante, mais il n'y a pas que ça. Inculquez aussi à votre enfant qu'il faut que tu aies à l'école, il faut que tu aies à l'école apprendre quelque chose pour que demain tu saches t'en sortir, que tu saches être indépendante. Exactement, oui, Madame Yoali. J'ai rejoint seulement l'idée de Madame Damani Mujila, que tout doit commencer par nos mamans à la maison. Oui. Nos mamans doivent aussi inculquer aux enfants que non, les études sont très importantes et ils doivent le prendre au sérieux. Ils doivent vraiment prendre leurs études au sérieux, que les études sont très importantes à la maison. Donc c'est un peu ça. Oui, mais il y a aussi la part de l'État dans tout ça, hein, parce que bien sûr, c'est vrai que l'État peut le faire. Moi, je dirais que ça commence d'abord à la maison. C'est vrai que l'État a aussi sa part de responsabilité, notamment dans la construction des écoles, parce qu'il y a certaines contrées où il n'y a pas d'école, où il faut parcourir des kilomètres pour aller étudier. C'est vrai qu'il y a la part de l'État, mais aussi ça commence aussi à la maison. Parce que si la maman ne décide pas d'envoyer son enfant à l'école, eh bien cet enfant n'ira pas à l'école. Donc la volonté doit d'abord partir des parents, des mais mamans. le parent aussi, avant d'envoyer l'enfant à l'école, il doit s'assurer que
le milieu où l'on voit l'enfant sera bien encadré. Si la maman trouve que non, mon enfant, si elle partait à l'école, c'est pour s'abrutir encore, elle préfère le garder à la maison. Donc l'État aussi doit jouer vraiment un rôle très important. Il n'y a pas que l'école, parce que il y a ces enfants qui sont munis des talents extraordinaires. Parce qu'on va se dire que... Mais ces talents, on les découvre toujours à l'école. Quand tu passes dans le banc de l'école, il y a certains talents que certaines personnes découvrent à l'école. Par exemple, à l'école primaire, nous tous, on est à l'école primaire, nous tous. Oui. Il y a certains d'entre nous, il y a des jeux, il y a des cours d'éducation physique. Et c'est là que, c'est là qu'ils aspirent au football, découvrent leur talent de football. Tu vois, c'est passé par où? Par l'école. Par les bancs de l'école. Mais pour ces filles qui se disent, bon, moi, je ne peux pas faire l'université, et qu'est-ce que vous pourriez dire à cette fille, pardon, qui vous regarde, qui vous dit que moi, l'université, en tout cas, comme on le dit souvent, et elle a raté, université, elle a raté, mais qu'est-ce que cette fille peut faire pour être utile dans la société et même dans le mariage un jour? Par rapport à ces jeunes filles qui disent que non, à l'université, elle a raté, je vais juste prendre l'exemple des États-Unis d'Amérique, parce que là-bas, c'est un pays où on dit qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de genre. Pourquoi? Parce que là-bas, aux USA, c'est pas le diplôme qui compte. Nos papiers, là, c'est rien du tout. En fait, ils veulent juste voir qu'est-ce que tu peux apporter dans la société. Oui. Si tu es utile, si tu es apte. Parce que ces jeunes filles qui se disent que non, à l'université, elle a raté, peut-être elle a un don naturel, peut-être elle sait coudre de vêtements. Vous voyez un peu, elle s'est dit que non, moi, vu que c'est mon talent naturel, le peu que j'ai appris aux humanités, le ABC, comment savoir lire et écrire, je peux maintenant créer un salon. Je peux créer... Donc, elle peut devenir une entrepreneuse, en fait. Peut-être pour elle, elle s'est dit que non, l'université, c'est pas mon truc, mais moi, je suis forte en entrepreneuriat. Par exemple, il y a d'autres, elle s'est dit que non, moi, je suis forte dans le commerce, c'est un don naturel pour moi. Oui. J'irai plus loin dans le commerce au lieu d'aller passer mon temps inutilement à l'université. Okay. Là, elle contribue déjà dans la société. Donc, c'est pas en créant le centre commercial, par exemple, vous avez aussi le taux de chômage qui est quand même réduit parce que vous employez les gens et vous vendez aussi de la nourriture. Donc, les études, vraiment, quand on parle des études, on ne voit pas que le papier. Donc, on voit ce que tu peux aussi apporter dans la société. Si tu es apte, en fait, c'est ça. Oui, Damani Mujinga, nous tendons déjà vers la fin. Je pense que vous avez aussi quelque chose à rajouter par rapport à cela. Oui, eh bien, je dirais que celles qui ont cette capacité, cette opportunité de poursuivre jusqu'à l'université, faites-le. C'est vrai que, comme l'a dit Madame Yoali tout à l'heure, qu'il y a de ces femmes, eh bien, elle a fini son cycle secondaire, elle se dit, bah, moi, à l'université, j'arriverai pas, je préfère me donner au commerce et tout ce qui va avec. Mais vous, peut-être, vous êtes là, vous avez encore cette possibilité, vous vous sentez capable en mesure, vous voulez peut-être abandonner, n'abandonnez pas, allez jusqu'au bout, parce que l'université nous donne en fait cette capacité professionnelle. Elle nous ouvre en fait au monde professionnel. Alors si vous voulez aller de l'avant, vous voulez être une grande dame, une grande femme au sein de cette société, allez-y, poursuivez vos études jusqu'au bout et ça va aussi vous donner un certain poids au sein de la société. Et pourquoi pas, vous pourrez aussi un jour occuper des grands postes au sein de cette nation, au sein de ce pays. Merci beaucoup Damani Mujinga, merci aussi à Yoali pour cette intervention. Et à la maison, j'espère que les mamans qui nous ont pu quand même suivre dès le début de cette thématique, on peut comprendre que ne laissez pas les filles à la maison. Ramenez-les, on ne sait jamais, peut-être que demain votre fils sera le prochain ministre de ce pays, qui le sait, peut-être que votre fille sera demain présidente de la République démocratique du Congo, peut-être, il y a tellement beaucoup de choses, peut-être que votre fille pourra vraiment construire des énormes entreprises ici en République démocratique du Congo et bannir un peu bannir le taux de chômage ici en RDC. Alors motivez vos enfants, quand vous avez déjà une jeune fille, apprenez aussi à les encourager, apprenez aussi, même quand vous sentez que cet enfant n'est pas assez très on va dire apte ou très bouillant à l'école, mais il faut toujours encourager les enfants, il faut toujours apprendre à parler aussi à vos filles. Fin de la thématique de ce matin. Nous allons prendre une pause musicale et juste après la pause musicale, nous allons enchaîner directement avec Geo B-Day.